Beaucoup pour cet exposé magistral, cette interpellation à mon égard et qui me permet de donner quelques éclaircissements. Mais je suis totalement d'accord avec vous et vous avalisez que l'histoire retiendra que la constance, la cohérence et la fidélité au principe valent plus que toute autre chose. Et je suis d'accord et je peux vous dire que je suis parmi ceux, et je peux me réclamer sur ce que vous dites, la cohérence, la constance et la fidélité à mes principes et à mes valeurs. Il y a des choses que vous voyez et je vous demande de suivre ce qui se passe dans le monde. Si vous prenez vos principes, et j'aimerais que quelqu'un, vous-même, honorable fiston, de passer ici et de dire quels sont ceux des principes que j'ai altérés. Il faut me le dire. Alors, on va aller dans le détail. Je prendrai un peu plus de temps parce que... c'est accordé, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et parce que vous le dites bien, la parole doit rimer avec la vérité, la cohérence et la transparence. On va à la trame de votre exposé et c'est toujours cette constance, vérité et cohérence. Par les demandes de transparence, et vous dites que j'étais champion de la vérité des choses. Oui, je suis et je continue à les rester. Je suis champion de la vérité tout court. Je suis champion de l'intégrité. Je suis champion de l'intégrité. Je peux mettre comme ça ma mère là. À mon âge, je l'ai 69 ans bientôt. Je veux dire, il n'existe une personne sur cette terre des hommes, je n'ai pas dit au Congo, sur cette terre des hommes, qui m'a donné un jour un franc intimement, qui m'a corrompu, n'existait pas. Je travaillais dans la plus grande société du monde. Je pourrais être millionnaire, ExxonMobil. C'est directeur général dans des pays où, si vous êtes là, si vous travaillez au Nigeria, allez demander. Si vous travaillez en Éthiopie, pays enclavé, quand un directeur général, il peut sortir avec combien de millions au Mali? Je ne l'ai pas fait. Donc, et j'ai fait cette proclamation de foi dès l'entame de votre pour vous répondre. En 2023, vous dites refus, nous avons fait des manifestations. Vous avez fait en mai, nous avons fait une manifestation ici à Gamba et ça a pris beaucoup d'ampleur. Et puis, arrivé au moment de matérialiser ce que nous avons dit. Vous avez dit, il faut associer la parole à l'acte, l'acte à la parole. Les amis ont dit, ah non. Et nous, le 19 juin, au nom du groupe, j'ai fait une déclaration en disant que la MONCA ne présentera aucune candidature à tous les niveaux des élections si les fichiers électoraux n'est pas audité. Monsieur Kadima, président de la CENI, a eu peur. Il a convoqué une réunion. Le 30 juin, nous sommes partis à l'hôtel Fleuve Congo. Et là, avec mes amis de l'opposition, nous sommes convenus d'une chose, qu'ils fassent faire l'audit du fichier électoral, qu'ils continuent le processus, et qu'ils continuent le processus, et que nous puissions aussi enregistrer nos candidatures. Mais si l'audit s'avère négatif, on arrête. C'est comme ça que nous nous sommes entendus. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas répondre là tout de suite, il devait consulter la plénière. Le même jour, son témoin, je suis rentré dans la salle avec les membres de la MONCA. Puis, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend que la CENI nous réponde, ou comme on a déjà commencé avec l'élection des députés provinciaux, les enregistrements, qu'on fasse cela, et je dis aux amis que je vais mettre mon argent à moi, $300 000, pour enregistrer les candidatures, et s'ils disent non, je perds cet argent-là. C'est pas grave, s'il n'y a pas de vide. J'étais seul dans cette position.
Vous étiez 55 personnes. Tous ils ont dit non, on n'enregistre pas. Est-ce que c'est Fayulu? Mais c'est Fayulu aussi parce que c'est la décision collective. Alors, donc, vous avez déjà cette réponse. C'est la décision collective d'avoir, de chercher la transparence des élections. Alors, pourquoi je me représente? Et vous êtes jeune, vous allez apprendre, il faut apprendre aussi. C'est comme ça qu'il faut regarder telle position, pourquoi telle position. Depuis, comment dire, la table ronde, pourquoi on a pris telle position, par telle autre, la conférence nationale. Pourquoi on se présente? On ne s'est pas présenté pour aller gagner. On s'est dit, d'abord, on va se présenter, on va demander dans la commission stratégique à laquelle Yves Badjogo a participé, est venu avec cette proposition. On va demander qu'on fasse rouvrir les enregistrements pour la députation nationale et la députation provinciale. Et il y a des gens qui disent que s'ils refusent, il y en a qui disent s'ils refusent, on ne pose pas non plus, on ne dépose pas la candidature pour la présidentielle. Il y a d'autres qui disent s'ils refusent, on dépose. Sur 12 parties de la MOUCA, 8, on dit non, on dépose. On dépose pourquoi? On dépose, c'est comme ça que Seth Kikouni, qui était membre de la MOUCA à l'époque, qui a dit qu'on ne dépose pas. Et il y a un autre gars qui était à Lubumbashi, qui a dit qu'on ne dépose pas. Maître Nico Maïngeli, qui a dit qu'on ne dépose pas. Seth Kikouni et ses membres, et un autre, Chivamba, ils sont partis, ils ont quitté la MOUCA. Ils ont dit que non, nous sommes stricts, on ne dépose pas. Nico Maïngeli a dit que non. Moi, je me rallie à la position de la majorité, il est revenu. Et on dépose pourquoi? Parce que nous avons déjà compris toutes les manœuvres qui ont été faites pour la tricherie. On savait que dans les bureaux de vote, c'était le directeur d'école, c'était les membres de l'Union sacrée, que tout était fait, qu'on avait mis des dames, des vieilles dames qui savaient lire et écrire, et des papas, quand une vieille dame qui ne sait pas lire et écrire vient, cette dame-là vient, on dit vous voulez qui? Et puis eux ils votent. La dame ou le monsieur. Donc, nous savions. On s'est dit, on va doubler ces mécanismes. Entrer, ça va changer. Et par le fait que nous avons décidé d'entrer, ils ont donné des machines à tout le monde. Vous n'avez pas vu des machines? Et ces machines ont discrédité cette élection. Et ils se sont dit que non, même si on donne des machines, faisons les élections en plusieurs jours. La loi dit, c'est en 10 heures, une journée. Et donc, c'était fait à dessein. Et c'est la stratégie. Si vous ne connaissez pas la stratégie, vous le voyez de loin, vous dites qu'on change. Sinon, Félix serait aujourd'hui élu dans la tricherie là, mais que personne n'aurait vu la tricherie, et il serait légitime. Et tout le monde entier a vu que ce n'était pas légitime. Donc, vous avez compris pourquoi nous l'avons fait à dessein. Nous sommes partis, parce qu'il s'était dit déjà, ah oui, il a parlé de vérité des jurons. Là, on peut lui démontrer, on va lui donner 6 députés, c'était déjà calculé. On va lui donner 6% à la présidentielle. On le savait. Si vous faites la politique, ou même dans la vie tout court, il faut vous renseigner, il faut avoir l'information. Donc, alors, vous posez des questions. Comment expliquer ça? Je viens de vous expliquer. Qui doit comprendre la jeunesse? La jeunesse doit comprendre qu'elle ne doit pas être comme des moutons de pâturage. Allez comme ça. Et je vous ai parlé d'avoir des think tanks. Je vous ai parlé de vous former, de vous informer. Tout ça. La jeunesse doit comprendre que la vie, ce n'est pas une équation à un inconnu. Ou quand j'étais à l'école primaire, quand on me disait -1 plus 1, je disais c'est impossible. Mais quelqu'un me dit non, mais quand vous allez à l'école cycle d'orientation, vous saurez que c'est possible. Et après, j'ai commencé à faire des équations plus compliquées. Après, je suis allé dans les intégrales. Après, j'ai fait la topologie avec boucles ouvertes, boucles fermées. Après, la vie, c'est comme ça, c'est complexe. Et si vous ne voulez pas saisir cette complexité, et pour arriver à savoir ce qu'il faut,
et vous ne saurez pas faire des choses correctement. Vous continuez, honorable fiston, vous dites à 2025, 7 ans plus tard, vous rencontrez Félix Tshisekedi. Mais vous voulez que je considère Félix Tshisekedi comme mon ennemi? Je vous ai déjà dit, j'étais en 2020, j'étais à Washington. Je dis que je vais pardonner. Je lui ai dit que si un chrétien a deux valeurs, la première c'est l'amour et la deuxième c'est le pardon. Que je vais pardonner à tout le monde, y compris là, y compris Kabila. Quand j'ai dit que si Kabila quitte Goma, je vais le rencontrer. Comment vous trouvez ça? Donc il y a encore un problème de manque de constance. Il y a simplement volonté de chercher la solution pour le pays. Je ne veux pas, vous pouvez croire ce que vous croyez, mais je ne serai pas intimidé parce que je sais qui je suis. Il rencontre celui qui qualifie depuis 7 ans de président illégitime. C'est lui qui l'accuse d'avoir volé sa victoire et d'avoir organisé des simulations d'élections. Alors le peuple est en droit de se demander où est la constance? Où est passée la vérité des cieux? Président Martin Fayulu, quel est bon jeune engagé dans la culture démocratique comprendre de ces gestes? Est-ce un tournant stratégique ou un signe d'apaisement national? Beaucoup de Congolais continuent d'interpréter votre revirement à 360 degrés comme une capitulation, pire encore comme une transaction politique, car jugeant la plupart de vos actes comme légitimant ce même pouvoir que vous combattez hier. Alors, Président Martin Fayulu, que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez trahi vos propres combats? Que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez vendu la vérité des urnes contre quelques promesses? Que répondez-vous au peuple qui, en 2018, croyait en vous, voyait en vous un opposant constant, et qui, en 2025, voit un homme qui se contredit et qui donne du crédit à ceux qui l'accusent depuis 7 ans d'illégitimité? Enfin, aujourd'hui, dans un contexte de confusion idéologique et d'instabilité politique, les jeunes ont besoin des repères clairs et la direction de votre combat. Mon président, mais je ne serai pas intimidé parce que je sais qui je suis. Et ce qui compte pour moi, c'est la solution. Si on vous dit, cher honorable fiston, que Nelson Mandela, quand il était à Robben Island, et je suis allé à Robben Island 2 fois, bon, quand Nelson Mandela était à Robben Island, qu'il avait déjà quitté Robben Island quelques mois avant, plusieurs mois auparavant, qu'il négociait, qu'il discutait avec Declerc. Vous avez dit qu'il a changé de cap? Je pose la question, honorable. Est-ce qu'il a changé de cap? Ou il cherchait la solution pour son pays? Et encore que des jeunes gens qui ont 20 ans, 22 ans aujourd'hui, il y en a qui critiquent Mandela. Même vous avez sa part, peut servir de faire des affaires. Si l'ANC perd en électorat, est-ce que c'est la faute de Mandela? Il a fait sa part. Donc, chers amis, plus tard, si je rencontre Félix Tshisekedi, c'est pour le dire, nous avons besoin de la cohésion nationale, nous avons besoin du dialogue, il faut le dialogue, ce n'était pas pour autre chose. Et vous allez plus loin. Et vous allez plus loin. Est-ce que c'est un tournant stratégique ou abaissement, capitulation, changement des caps, où vous avez vendu la vérité des urnes, vous êtes un homme qui s'est contredit? Non. Les gens qui se croient que, et je l'ai dit à tout le monde, j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai dit, si quelqu'un m'a donné de l'argent indûment, qui se présente. J'ai entendu que, oui, Félix Tshisekedi m'a donné 5 millions de dollars. Et vous avez gardé ça. Quand je lui ai Félix Tshisekedi, je lui ai posé la question devant les gens, il était là. Vous avez dit à tout le monde que vous m'avez donné de l'argent. 5 millions, 13, 15 millions. Chers amis, et aujourd'hui, s'il a réellement donné, je l'ai dit ici, qu'il dise
Fayoulou, tu es mon grand frère, mais non, je t'ai donné. Et qu'il vienne. Il n'existe pas. Je regarde tout le monde. Je dis, je vous regarde en face. Le problème des Congolais, votre problème, je considère que ce n'est pas mon problème parce que je ne suis pas comme ça, c'est que, pas certains d'entre vous, mais ceux qui sont corruptibles, corrompus, qui peuvent voler et qui sont voleurs, ils croient que moi je suis voleur, mais lui aussi. On a appris, excusez-moi de vous faire une petite histoire, mais on a appris que l'ami, comment vous appelez? Katia, il a pris l'argent quelque part, là, mais ça s'est vérifié. Et maman, il y a comment Lise. Mais ça s'est vérifié aussi que Lise, bon, tout ça. Et on dit que, papa, Yves dit, ah, mais Katia a appris, Lise a appris, moi, si on me donne, moi, je veux prendre. Moi, je veux prendre, si on me donne. Mais il apprend que le président, il y a des soupçons. Qu'est-ce qu'il dit? Ah bon, lui il a pris, elle a pris. Moi, je veux prendre, donc le président aussi a pris. Arrêtez ces raisonnements simplistes. Il y a des gens qui ne prennent pas, qui ne prendront pas. Et essayez aussi d'étudier les gens, ce que font les autres. Prenez la vie des gens. Moi, là où je suis étudié, c'est connu. Les écoles où j'ai étudié depuis l'école primaire, c'est connu. Style de notation, c'est connu. Là où j'ai travaillé, ici, c'est connu. Les collègues sont là encore. Il faut savoir l'honnêteté des gens. Donc, je termine en disant, oui, l'histoire retiendra la cohérence. L'histoire retiendra que, je ne sais, c'est l'histoire. Je ne demande pas à vous ce que je souhaite, ce que je veux, qu'on réussisse à sortir ce pays du trou. Et l'histoire retiendra. Donc moi, avec les contemporains, vous croyez ce que vous croyez, c'est à vous, mais les gens qui propagent les mensonges, ils savent ce qu'ils propagent. Il y a un qui a dit que mon frère était sénégalais. Ok, après je l'ai vu en train de dire, ah non, on nous a instrumentalisé. Mais c'est vous-même, c'est toujours vous-même. Donc, l'histoire est têtue. Je termine. Kofi Olomide disait que la vérité vient par. Donc, Kofi Olomide dit que la vérité, le mensonge vient par l'ascenseur. La vérité vient par les escaliers, mais elle arrive. Merci.